9h06 en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, qui va nous distribuer les notes de la semaine économique. Bonjour Éric. Bonjour. Alors avant de parler des différentes actualités économiques, on commence avec la performance hebdomadaire, plutôt positive cette semaine. C'est positif avec un rebond de l'ordre de 1% pour les actions européennes et actions françaises. Un peu plus marqué pour les États-Unis, une hausse de près de 3%. Et donc un rebond de l'euro qui a repris 0,6% après sa baisse assez marquée des 3 dernières semaines. Alors on va regarder maintenant ce qui s'est passé durant cette semaine. Alors évidemment on n'a pas pu éviter enfin en tout cas on ne pouvait pas, il y avait ces élections aux États-Unis de mi-mandat. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Finalement pas grand-chose, c'est relativement positif puisqu'on trouve une forme d'équilibre donc entre les deux chambres du Congrès, entre la Chambre des représentants et le Sénat. Tout ceci est conforme aux anticipations et plutôt favorable au marché financier. C'est globalement de cette façon qu'on peut interpréter donc, ces élections de midterm, modulo le fait que M. Trump est effectivement plus limité dans sa politique intérieure par effectivement cette cohabitation avec les démocrates au niveau de la Chambre des représentants. Mais au niveau de la politique extérieure, il a encore relativement les mains libres, il peut faire ce qu'il veut, notamment en matière de politique commerciale. Et alors justement, à l'extérieur, il y a la situation en Iran avec l'embargo. Qu'est-ce qu'on peut en penser cette semaine ? Alors, on s'inquiétait en fait, notamment sur les marchés pétroliers, dans le cadre d'une hausse assez marquée des prix du pétrole depuis le début de l'année. Et en fait, il s'est passé l'inverse, comme souvent c'est le cas, avec notamment une décision donc d'autoriser un certain nombre de grands pays à importer du pétrole iranien, ce qui est assez étonnant dans l'arrivée, je dirais, de cet embargo. Ça a permis en fait au prix du pétrole de baisser, de continuer à baisser en fait, puisque en fait de hausse, on assiste à une baisse marquée des prix du pétrole depuis un mois et demi, avec une baisse de l'ordre de 20%, ce qui est bien sûr un élément plutôt favorable, puisque la perspective d'un mini-choc pétrolier n'allait pas en faveur, je dirais, de la croissance économique, notamment en Europe. Alors je vous propose d'aller maintenant en Angleterre, où là c'est la distribution qui souffre. On a encore des profit warnings dans le secteur de la distribution. Alors en Europe on a vu ça, on a vu que Dia par exemple, une société qui aujourd'hui est quasiment au bord du défaut de paiement. On sait très bien ce qui se passe sur Casino, Carrefour, et donc en Grande-Bretagne, Marks & Spencer qui nous a publié un chiffre d'affaires en baisse de 3%, alors que la conjoncture économique est plutôt encore relativement favorable. Ça montre donc des difficultés importantes et récurrentes du secteur de la distribution, notamment face aux nouvelles formes de consommation et à la consommation dite digitale. Alors nous sommes allés aux États-Unis, en Iran, en Angleterre, et maintenant on va au Japon avec là pour le coup l'inflexion de la Banque du Japon. Effectivement un petit tour du monde, mais dans des domaines très différents. Ici dans le domaine monétaire, donc la Banque centrale japonaise qui, dans le cadre des minutes de sa dernière réunion de politique monétaire, a abordé le coût d'une politique ultra accommodante qui est celle de la Banque du Japon depuis des années et qui effectivement ne peut pas durer indéfiniment. Donc c'est une des premières fois où finalement la Banque centrale japonaise nous dit peut-être qu'un jour sa politique monétaire sera moins accommodante, ce qui est bien sûr quelque chose de négatif dans la mesure où la génération de liquidités au Japon est une des bases majeures de l'hyperliquidité mondiale à laquelle on assiste depuis plusieurs années. Alors du coup en synthèse, on est quoi, sur une note plutôt positive, plutôt négative ou... Alors une note plutôt positive sur les États-Unis avec donc ces élections de midterm plutôt favorables, avec l'embargo sur le pétrole iranien qui est moins défavorable que prévu et qui nous permet d'assister à une baisse des cours du pétrole. Donc c'est ces 2 points positifs et 2 points négatifs qui sont plutôt au Japon, donc comme je viens de le dire, et puis ces profit warnings de la distribution européenne. Donc au total, à nouveau un équilibre et donc une notation neutre, 0 pour cette semaine. Et alors dans le cadre de cette notation neutre, quelles sont vos recommandations ? Alors nous sommes redevenus neutres aussi sur notre allocation action. On était négatif depuis 6 mois à peu près, avec soit une sous-pondération, soit 0 action. Donc la correction d'une dizaine de pourcents à laquelle on a assisté est suffisante pour remettre, je dirais, les horloges à l'heure en quelque sorte. Mais effectivement, la logique actuelle du marché est redevenue baissière, ce qui nous fait penser qu'en termes d'analyse de la dynamique, il faut être prudent, et donc nous restons prudents avec le sentiment d'une baisse qui pourrait survenir et se renforcer dans les tout prochains mois. Merci beaucoup Éric Galliègue, je rappelle que vous êtes le président de Valcante Expertise.